Et on va voir le hadith apporté par le Tirmizi, Man lam yashkuri nas, la yashkurullah, et on va méditer sur ça. Donc, عرف أن ليس في الوجود غيره وأن كل شيء هالك إلا وجهه, et que toute chose va périr sauf le visage d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire sauf Allah Azza wa Jal. وأن ذلك صدق كل حال أزلا وأبدا, et que ça c'est une réalité de toute éternité, يعني en dehors de toute temporalité, يعني أزلا وأبدا, donc de toute éternité dans le passé, sans début, et wa abadan, et sans fin. D'accord? Et j'espère que c'est bien clair. Donc, ceci étant dit, maintenant, on va méditer sur. Alors, je vais vous dire de tête, qui est-ce qui a dit ça? Parce que j'ai plein de livres sous les yeux là. Donc, je ne sais plus c'était lequel. C'était qui a dit ça? C'est l'imam Al-Razi. Allahu Akbar. Parce que l'imam Al-Ghazali, à un moment, regardez, il dit à la fin, وفي كون العبد شاكرا لربه يتصور ذلك كلام دقيق ذكرناها في كتاب الشكر من كتاب إحياء علوم الدين فيطلب منه فإن هذا الكتاب لا يحتمله. Donc dans ce livre-là, Maqasid al-Asna, il nous renvoie vers son livre Ihya Ulum al-Din dans un chapitre euh, 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 dédié au shukr. Il a dit, il y a des paroles très précises dedans. Allez voir là-bas parce que là, j'ai pas le temps de détailler. Et alhamdulillah, l'imam al-Razi, il nous cite en fait juste une phrase de l'imam Ghazali qui est vraiment extraordinaire dans ce domaine-là. Et il nous dit quoi? Écoutez bien. Il nous dit, Alladhi, euh, idha kana, je vais vous la trouver tout de suite. Naam. Mhm. Je vais vous la trouver tout de suite. En fait, il nous dit, attendez, je vais vous la trouver tout de suite. إذا كان الذي أخذ وشكر إذا كان الذي أخذ وشكر يعني محبوب, يعني celui qui prend et qui remercie, يعني c'est une bonne personne. Comment en est-il de celui qui donne et qui remercie? Allahu Akbar. Attendez, je vais vous trouver la phrase. Il me manque un mot. Euh, parce que même Aïwa, regardez, écoutez bien. In kana alladhi akhadha fa athna shakuran. Donc celui qui a reçu et qui fait des compliments, on le considère comme quelqu'un de reconnaissant. Falladhi a'ta wa athna awla an yakuna shakuran. Alors celui qui, Allah Azza wa Jal, qui donne et en plus qui complimente. Ça veut dire il te permet de faire l'action et il te complimente pour une chose. Yani, quand Allah Azza wa Jal, il veut honorer quelqu'un, il crée une action et il lui impute. Il crée une action et il lui impute. Il dit, tiens, voilà, un tel, il a fait un tel. Voilà la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, méditons sur le fait que Nabi alayhi salam, dans le hadith authentique, il dit Man lam yashkuri nas, la yashkuru, la lam yashkurillah. Man lam yashkuri nas, lam yashkurillah. Donc maintenant, en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous emmener sur le sujet de, encore une fois, tous les sujets qui sont liés à Istirasa. Parce que je fais exprès d'appuyer sur ces sujets parce que c'est des sujets importants. Parce que sinon, on n'a pas cette subtilité de compréhension. C'est très mauvais, en fait, pour la Ummah. C'est très mauvais pour notre cheminement à nous en tant qu'individuel et notre cheminement à nous en tant que Ummah. D'accord? Parce qu'il faut savoir que chaque civilisation, quand on parle de civilisation, c'est un ensemble d'individus.
Et tant que cet ensemble d'individus n'a pas atteint un certain niveau de connaissance d'Allah Azzawajal, un certain état spirituel, un certain niveau de connaissance d'Allah Azzawajal, d'accord, et de pratique, bien sûr, eh bien, Allah Azzawajal ne va pas, euh, comme j'ai expliqué, c'est-à-dire que quand Allah Azzawajal, yani, euh, euh, au moment, comment dire, c'est que quand Allah veut que les choses changent, eh bien, il va nous faire changer. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple sans que ce peuple change ce qui est en lui-même. Mais en réalité, ce verset, on doit le comprendre dans le sens où ce n'est pas nous qui influençons Allah Azzawajal par nos actes. Non, on a bien dit que nos actions sont créées de base. Donc, mais Allah, il a des sunan. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner la suprématie à un peuple qui ne le mérite pas en général. Ça peut arriver, d'accord? Que des gens injustes aient le pouvoir. Ça peut arriver. Que des gens qui ne le méritent pas aient une place sur terre. Ça peut arriver. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Allah Azza wa Jal, il a dit Wala yansuranna Allahu man yansuru. Allah, il va aider celui qui l'aide. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Allah Azza wa Jal s'est imposé d'aider les croyants. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'il faut arriver à ce niveau de connaissance. OK? Maintenant, Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salam, nous dit celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on respecte les causes et les intermédiaires, mais on ne les adore pas. Mais regardez, c'est Allah. Yani, si ce n'était pas un hadith, on aurait pu dire, mais attends, c'est quoi ce roulou? Normalement, on remercie que Allah Azzawajal. Effectivement, c'est qui donne? C'est Allah Azzawajal. Donc ça veut dire que quand quelqu'un te donne quelque chose, logiquement, selon le raisonnement de nos frères wahhabis, bien entendu, ils vont dire oui, mais on n'a pas dit ça parce que eux, yani, quand il y a un hadith qui est là, ils disent ouais, d'accord, c'est bon. Et encore. Mais là, maintenant, ce qu'on veut, c'est que même si le hadith n'est pas là, il faut que tu aies quand même une cohérence intellectuelle qui te permet de comprendre une chose, même avant qu'on te dise le hadith. Parce que sinon, c'est que tu n'es pas cohérent dans ce que tu dis. Quand vous dites, il faut demander que à Allah, déjà, la première chose, dans notre vie de tous les jours, on ne fait que demander à autre qu'Allah des choses. Donne-moi ci, donne-moi ça, s'il te plaît, ceci. On est accro, on est lié avec les créatures, qu'on le veuille ou non. Nous, on a besoin d'intermédiaires. Nous, on a notre risque à travers des millions de choses, à travers notre patron, à travers ceci, à travers cela. Tout cet univers est un ensemble de causes dans lesquelles on vit. C'est l'épreuve de notre existence. Mais effectivement, le but, c'est à travers tout ça, c'est de reconnaître Allah Azza wa Jal. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les causes. Donc je reviens. Quelqu'un t'a donné un bien, tu dis Barakallahu fik. Bien sûr, on cite le nom d'Allah, Jazakallahu khairan. Mais le hadith nous dit Man lam yashkur an-nas, lam yashkur nas. Donc si tu ne remercies pas les gens, tu ne remercies pas Allah. Qu'est-ce que ça veut dire en des termes simples? Ça veut dire que euh, euh, la manifestation par laquelle Allah Azzawajal, derrière laquelle Allah s'est voilé pour te donner, à travers un être humain, à travers des choses, etc., etc., eh bien, des fois, tu dois agir avec cette manifestation comme si c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, c'est le hadith qui le dit. Man lam yashkuri nas, lam yashkurillah. Et si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'as pas remercié Allah Azzawajal. C'est comme quand Allah Azzawajal dit Man yuti'ir rasoul, faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au prophète, alayhi salam, c'est comme s'il obéit à Allah. D'accord? Inna alladhina yubayyi'unaka, innama yubayyi'una Allah. Ceux qui te font le pacte d'allégeance, ils font le pacte d'allégeance à Allah. Yadullah fawqa aydihim. La main d'Allah Azza wa Jal est au-dessus de leurs mains. Donc c'est le même principe. Wa ma ramaita idh ramaita, walakin Allah rama. Tu n'as pas jeté lorsque tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. Donc c'est cette notion-là.